Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette cinquième vidéo sur le montage de la Mercedes AMG GT proposée par Evel au 1/24e. Alors, cette cinquième vidéo, vous allez découvrir la couleur de la carrosserie. Ça y est, oui, la carrosserie elle est pratiquement terminée. Il y a un petit peu de polissage, mais très peu parce que c'est déjà propre. Mais vous allez découvrir sa couleur. Alors, vous n'avez pas trouvé malheureusement cette couleur, mais c'est partie remise pour le cadeau de la maquette. Je vous l'ai dit dans mon petit flash info que je ferai une tombola et je vous ferai gagner, je ferai gagner à l'un d'entre vous une maquette. Voilà, mais en attendant, on va se retrouver côté atelier. Je vais vous présenter donc le travail effectué hors caméra et puis la couleur de la carrosserie. Voilà, ça y est, vous allez avoir la réponse à vos interrogations qui datent de plusieurs mois. Mais voilà, je vais enfin dévoiler le verdict sur la couleur. Voilà, donc sans plus attendre, écoutez, on va se faire un petit coup de générique et puis je vous retrouve côté atelier et puis je vous montre tout ça. Allez les amis, à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve comme prévu côté atelier. Alors vous voyez, j'ai mis encore du blanc pour vous préserver le suspense sur la couleur. Je suis méchant, je suis pas gentil avec vous. Je suis pas gentil avec vous. Alors voilà, j'ai sorti le petit pot de peinture avec lequel j'ai peint cette carrosserie. Alors, la couleur de la carrosserie. Je vous avais dit que j'avais fait une voiture avec cette couleur. Alors, il s'agit en l'occurrence d'une Formule 1, la McLaren MP4. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Voilà. Donc, j'ai peint la maquette avec le rouge que vous voyez là. Marlboro MP4 Red. Voilà. Donc c'est le rouge de la McLaren MP4 qui c'est cette peinture là que j'ai utilisée pour faire la carrosserie. Voilà, malheureusement donc cette couleur personne ne l'a trouvée, donc c'est dommage, mais je vous offrirai j'offrirai une maquette à l'un d'entre vous quand même, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est le rouge. Allez, sans plus attendre, regardez ce que ça donne sur la carrosserie. Ça fait quelque chose de franchement très 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 joli. Voilà. Alors, elle est, le vernis est passé, hein, tout est passé. Il n'y a plus qu'un petit coup de polish à donner, les 3 coups de poudre là pour avoir une petite propreté. Mais vous voyez la couleur, ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Hein. Là, j'ai rien passé comme polish, et c'est déjà pas mal au niveau de la brillance. Voilà. Avec le toit carbone, c'était un décalque qui était vendu dans la boîte, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, il y a un petit peu de peau d'orange dessus. On va venir passer un petit coup de poudre. Donc j'ai posé les décalques entre 2 couches de vernis, décalque à l'arrière, et puis un petit décalque à l'avant, ici, toc, voilà. Voilà. Donc la couleur de la carrosserie, c'était le rouge. Alors c'était un rouge fluo, hein. Le rouge de la McLaren F1 MP4. Donc le rouge du Marlboro. Voilà. Alors c'est pas un rouge rouge, c'est un rouge un peu fluo. On le voit bien sur le pot de peinture. Donc c'est du zéro paint, hein, puisque j'avais acheté ça pour la MP4. Voilà, c'est du rouge de zéro paint. Voilà. Donc la couleur, moi je la trouve super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Vous me direz ça dans les commentaires. Mais ça change un petit peu des peintures un petit peu traditionnelles. Voilà. Donc ben voilà, je suis content d'avoir fait cette couleur. Et
puis le résultat en vaut la peine, quoi, parce que ça en jette pas mal. Alors, dessus, ce que je vais faire, c'est qu'après, il y aura bien sûr de la peinture noire satinée à faire dessus. Elle n'est pas terminée, la carrosserie, hein. Il y a du noir satiné un peu de partout à poser. Donc, il y a du masquage. Voilà. Donc, qui dit masquage, dit risque d'abîmage, enfin d'abîmage, d'abîmation. Non, avec le masquage, on a toujours une crainte d'abîmer un petit peu la peinture. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, parce que là, c'était verni. Il y a pas mal de temps, hein. J'ai fait ce vernis il y a plus de 2 mois, hein, facilement. Donc, il est bien accroché, il est bien sec. Donc, théoriquement, il n'y a pas de problème au masquage. Maintenant, il peut y avoir toujours un petit souci. Voilà. Donc, le rouge de la McLaren F1 MP4, les amis. Voilà la couleur de cette Mercedes AMG GT. Alors, j'ai pris la décision, alors parce que sur la notice, il nous disait de faire ça en noir brillant. Les roues, moi j'ai pris la décision de les faire en gunmetal. Voilà. Donc, gunmetal, ça donne ça. Voilà. Alors sur les roues, sur toutes les roues, j'ai rajouté ici, je ne sais pas si vous voyez bien, là, voilà, la petite valve pour gonfler le pneu. Hein. Voilà, vous le voyez bien là, ici, là. Donc, comme ça. Voilà, j'ai fait une petite roue, j'ai rajouté. Alors c'était un kit que j'avais, enfin un kit résine. Hein. Je vais vous trouver ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, je l'avais pris chez Spot Model. Voilà, c'est des valves pour un 20e et un 24e. Voilà. Donc il y en a pas mal dans le petit sachet qui était vendu. Il y en a pas mal. Hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Il y en avait 40. Voilà. Donc il y a de quoi faire 10 voitures. Voilà, 40 et il y a 4 roues. Donc 10 voitures. Voilà, donc j'ai pris ça pour faire cette petite valve. Donc là, les roues, je vais peindre la valve en noir mat. Et puis, pour que ça ressorte un petit peu, hein, tout simplement. Voilà, tout est là. Et il me reste à faire tout le système de freinage. Enfin, alors, tout l'arrière est peint. Il ne reste plus que le devant à peindre. Et je vais faire les étriers de frein en jaune. Donc je vais essayer de retrouver le jaune Porsche. Je ne sais pas si vous voyez. Un jaune un petit peu pâle. Voilà, je vais essayer de retrouver ce même jaune pour faire les étriers de frein. Et puis bon, peindre les disques, hein, tout simplement. Hein. Il y a les disques à peindre, couleur acier. Voilà, tout simplement. Donc les roues sont peintes, elles sont terminées. Je n'ai plus que 2 ou 3 petits trucs à faire sur les roues. Peindre les disques. Et puis on va pouvoir assembler tout ça au châssis. Le châssis, lui, est ici. Voilà. Donc, j'ai assemblé tout ce qu'il y avait à assembler. Alors, on va prendre la notice. Comme ça, vous allez mieux voir là où nous en sommes. Voilà. Donc, j'ai terminé l'étape 8. Voilà, où il fallait poser le moteur sur le châssis. Voilà, donc le châssis a été peint. Voilà. Je suis venu donc peindre bien sûr tout le dessous. J'ai passé du jus hein, pour accentuer un petit peu les ombres et les lumières. Et puis je suis venu faire un petit dry brush de partout avec du pigment gunmetal. Voilà, pour donner un aspect un petit peu, pas usé, mais voilà, un petit aspect et peinture et métal. Voilà. Donc ça a été peint en noir satiné, le devant aussi, avec un petit peu de gunmetal.
ici, il y a tout un jeu de peinture métallique. Il y a de l'alu, il y a du gunmetal, il y a du métallique grès. Voilà, j'ai essayé d'un petit peu d'agrémenter pour avoir plein de différences de tons, de teintes, pour faire quelque chose d'assez joli. Voilà, donc l'intérieur, lui, il n'est pas peint, puisque il va venir la baignoire dessus. Hein. Et voilà, donc la voiture, je ne peux pas la mettre sur le châssis, sinon il faut que j'écarte un petit peu, et j'ai pas envie, je le ferai qu'une seule fois, c'est pour le montage final. Par contre, je vous donne un petit peu un aperçu de ce que ça va donner avec la roue en gunmetal. Voilà, ça va donner ça. Voilà, et je pense, enfin, moi personnellement ça va me plaire, mais je pense que ça va bien le faire. Voilà. J'avais pas envie de rentrer dans des couleurs noires ou aluminium traditionnelles dans les jantes. Voilà, j'avais envie de rajouter une petite touche, donc le gunmetal m'a paru assez opportun. Sinon, j'aurais passé un noir brillant, j'aurais détouré pour laisser ressortir un petit peu de chrome, mais bon, j'avais pas trop envie. Alors, si vous faites cette maquette, sachez que le chrome ne se retire pas. Voilà, le chrome, vous voyez, il y a la calandre là, il se retire pas. J'ai laissé une jante qui était chromée comme cette pièce. J'ai laissé une jante pendant 3 heures dans la javel et ça n'a pas bougé d'un carat. Voilà. Donc un bon chrome, hein. À Revell ils ont fait un bon chrome, mais très difficile à travailler, à retirer parce que la javel n'a pas de pouvoir dessus, tout simplement. Donc voilà, donc n'essayez pas de retirer le chrome, c'est pas la peine, faites de la peinture par-dessus et puis tout ira bien. Je crois que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà où nous en sommes sur cette Mercedes AMG GT. Donc une fois que j'aurai fini les roues, eh bien écoutez, il faudra les assembler sur le châssis et puis on continuera l'assemblage du châssis parce qu'il reste quelques pièces à poser dessus et on attaquera après les sièges et la baignoire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes pour la baignoire, donc ça va faire pas mal de boulot et puis après il y aura le tableau de bord et une fois que tout ça sera terminé on aura bien avancé puisque entre temps j'aurai fait toutes les peintures satinées sur la carrosserie. Voilà les amis, donc encore pas mal de boulot hein, sur cette Mercedes, mais un plaisir à la faire, parce que ça s'ajuste bien quand même, c'est du Revell mais ça s'ajuste bien. Et puis voilà, puis j'ai innové avec cette couleur de carrosserie. Voilà, je suis vraiment content du résultat de cette couleur. Ça fait super joli. Voilà les amis, bien écoutez, on va mettre un terme à cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'être passé par là. Donc, vous connaissez la couleur maintenant de la Mercedes AMG GT. Voilà, c'était le but un petit peu de cette vidéo, vous montrer donc la couleur définitive de cette maquette. Voilà, quoi vous dire de plus les amis, merci de votre fidélité, merci de rester toujours à l'écoute de mes vidéos, merci d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, maquettez bien, protégez-vous bien, et puis une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis, allez, bye bye, à plus, ciao.